Imaginez un secret connu de seulement quelques-uns, le pouvoir du détachement, un voyage qui remet en question nos croyances les plus profondes. Controversé, n'est-ce pas? La plupart des gens pensent que l'attachement est synonyme d'amour et de soin, mais aujourd'hui je vais révéler une vérité contre-intuitive. Le détachement peut être la clé d'une vie plus épanouissante et saine. Cela semble impossible? Alors, préparez-vous pour une révélation surprenante. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les chemins moins fréquentés du détachement émotionnel et matériel, en dévoilant des pratiques et perspectives psychologiques qui semblent contradictoires, mais sont essentielles pour la santé émotionnelle et la croissance personnelle. Êtes-vous prêt pour une transformation rapide et profonde? Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir comment vous libérer des chaînes invisibles et construire des liens émotionnels plus forts et plus sains. Embarquons ensemble dans ce mystère. La première étape sur le chemin du détachement est, paradoxalement, un pas en arrière. Recherchez une période de séparation, non pas dans l'intention de créer un vide, mais pour gagner en clarté. Imaginez-vous à une fête animée, avec une musique forte et des conversations vivantes tout autour. Dans ce cadre, essayer de discerner le murmure d'un ami peut être un véritable défi. De la même manière, lorsque nous sommes trop impliqués avec quelqu'un ou quelque chose, nos émotions peuvent s'intensifier, tout comme le bruit d'une fête peut obscurcir notre clarté mentale. Prendre du recul, c'est comme s'éloigner de cet environnement bruyant vers un endroit plus serein, un refuge où vous pouvez entendre vos propres pensées et réfléchir plus clairement. Sénèque, un philosophe aux idées profondes, préconisait l'importance de revenir à soi. Ce retour n'est pas seulement une distance physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Lorsque les émotions obscurcissent notre jugement, s'éloigner nous permet de les observer comme on admire les nuages glissant dans le ciel, reconnaissant qu'ils sont des entités séparées de notre essence. Ce détachement n'est pas synonyme d'indifférence. C'est une façon d'affronter la situation et nos réactions de manière objective, comme si nous analysions l'ensemble de l'échiquier et non seulement la pièce que nous tenons. Dans les temps contemporains, il n'est pas nécessaire de s'isoler dans un village rural comme le suggéraient les stoïciens. Parfois, il suffit d'éteindre votre téléphone portable pendant un moment, de faire une promenade ou simplement de s'asseoir en silence dans une pièce. L'essentiel est de trouver un endroit où vos pensées et vos sentiments ne sont pas étouffés par le bruit incessant de la vie quotidienne. Dans ces moments de tranquillité, nous découvrons la capacité de prendre des décisions non pas sur la base de réactions émotionnelles éphémères, mais sur un raisonnement logique, une réflexion profonde et une sagesse intrinsèque. Ce pas en arrière est votre outil de pouvoir. Transitionnez vers un espace où vous pouvez respirer librement et voir au-delà du brouillard du moment présent. La deuxième étape du processus de détachement implique de réfléchir rationnellement à la nécessité de prendre de la distance. La décision de s'éloigner de quelqu'un n'est pas un acte impulsif, mais une délibération méthodique qui reflète la sagesse et la vertu du stoïcisme. Imaginez votre existence comme une expédition maritime, où les individus de votre vie sont comparables à des vents et des courants. Certains de ces éléments contribuent à une navigation en douceur, tandis que d'autres peuvent vous mener dans des eaux turbulentes. En tant que commandant de ce navire, il est crucial de discerner quels vents favoriser et quels orages contourner. Cette décision n'est pas une fuite, mais une orientation consciente de la trajectoire de votre vie, alignée avec vos valeurs et votre bien-être personnel. Épictète, un philosophe stoïcien qui a transcendé son statut d'esclave pour devenir un sage, soulignait l'importance de choisir des associations qui résonnent avec notre être intérieur. Analyser vos relations comme des miroirs vous permet de voir ce qu'elles reflètent en retour. Sérénité, évolution et compréhension, ou incertitude, inconfort et détresse. Le détachement n'est pas un acte de renonciation, mais un choix conscient pour la préservation de votre propre intégrité et moralité. Le stoïcisme ne prône pas une logique impassible, mais une sagesse qui nous encourage à considérer ce que les gens ajoutent à nos vies, harmonie ou dissonance. En réfléchissant à cette décision, rappelez-vous les mots d'Épictète. Nous ne sommes pas dérangés par ce qui se passe, mais par nos pensées sur ce qui se passe. Le choix de s'éloigner concerne non seulement la personne en question, mais aussi votre perception de leur impact sur votre vie.
il pourrait représenter un chapitre passionnant de votre développement ou une note de bas de page qui s'écarte de votre chemin. En fin de compte, opter pour la distance est un effort pour créer une histoire de vie dont vous êtes fier. C'est un engagement envers la fidélité à soi-même, à vos valeurs et à votre parcours. Le stoïcisme nous apprend à valoriser les relations qui enrichissent notre récit et à nous éloigner respectueusement de celles qui n'ajoutent pas de valeur. Il ne s'agit pas de construire une vie où chaque personne et expérience est méticuleusement sélectionnée, mais de forger une histoire qui résonne avec authenticité et sens. La troisième étape de ce voyage de détachement est de s'engager dans une conversation avec une personne de confiance. Dans les moments où la vie semble être un puzzle aux pièces mal assorties, il est temps de puiser dans la sagesse stoïcienne. La résilience des grands penseurs souligne également l'importance des connexions, en soulignant qu'avoir quelqu'un de confiance est comme trouver une ancre au milieu de la tempête. Cette interaction va au-delà d'un simple déversement. Elle apporte clarté et nouvelles perspectives. C'est comme avoir un copilote dans votre voyage de vie, quelqu'un qui aide à l'orientation lorsque votre propre sens de la direction semble confus. Sénèque, avec sa profonde compréhension de l'être humain, valorisait la sagesse qui vient du partage. Il voyait un ami comme un miroir qui reflète non seulement notre apparence, mais nos vérités les plus profondes. Cette interaction est plus qu'un simple reflet de nous-mêmes. C'est un moyen de comprendre notre trajectoire. En vous ouvrant à quelqu'un, vous ne partagez pas seulement des mots, mais vous les invitez dans votre univers intérieur, leur donnant un aperçu de vos pensées et de vos sentiments. Ce partage crée un espace de compréhension mutuelle et de soutien, où non seulement les condoléances sont échangées, mais aussi des idées précieuses. Le choix de la personne à qui se confier doit être soigneusement considéré, en privilégiant quelqu'un qui représente les valeurs qui nous sont chères. Cette personne devient un écho de nos idées, nous aidant à naviguer dans nos pensées et émotions. Leur rôle n'est pas de résoudre nos problèmes. Souvent, juste écouter est un grand soutien. Leur présence nous rappelle que nous ne sommes pas isolés dans ce voyage. En partageant vos pensées, vous pourriez découvrir de petits joyaux de sagesse dans les mots de votre interlocuteur, des étincelles de vérité qui éclairent différentes perspectives. Le stoïcisme nous enseigne que les obstacles de la vie sont affrontés avec sérénité et le soutien d'une communauté choisie. Votre confident est une partie vitale de cette communauté, réaffirmant que la force vient souvent de l'unité. En se détachant de quelqu'un ou d'une situation, cela ne signifie pas renoncer à tout ce qui est humain. En fait, ce sont ces relations humaines qui fournissent la force et la vision nécessaires pour naviguer dans la tapisserie complexe de l'existence. Dans les conversations avec cette personne de confiance qui transcende les simples dialogues occasionnels, vous trouvez de véritables ponts vers la clarté et des ancres pour naviguer dans les mers changeantes de la vie. La quatrième étape vers le détachement implique l'établissement de limites pour nos émotions. Lorsque des sentiments intenses dominent le paysage émotionnel, c'est comme être à la barre d'un navire en pleine tempête où les vagues émotionnelles sont fortes et parfois accablantes. L'enseignement stoïcien n'est pas d'esquiver ces vagues, mais plutôt d'apprendre à naviguer à travers elles avec habileté et discernement. Cela signifie savoir quand laisser les vagues nous porter et quand tenir fermement le gouvernail du navire. Les émotions font partie intégrante de l'être humain, mais sans limite clairement établie, elles peuvent nous égarer. La compétence réside dans le fait de ressentir ces émotions sans se laisser submerger par elles. Épictète, avec sa profonde compréhension de l'esprit humain, nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Cette compréhension est cruciale pour délimiter les émotions, comme avoir un gardien dans notre esprit qui accueille chaque visiteur, mais ne leur permet pas de prendre le contrôle de notre espace intérieur. Par exemple, lorsqu'on ressent de la colère, nous reconnaissons son existence, comprenons sa raison, mais ne laissons pas cette colère dominer nos actions ou nos sentiments. Pour délimiter nos émotions, c'est dialoguer avec elles, comprendre leur rôle et les diriger afin qu'elles n'éclipsent pas notre logique. Dans la pratique, établir ces limites peut signifier s'accorder un temps pour ressentir une émotion spécifique. Nous pouvons dire « En ce moment, je vais me permettre de ressentir cette frustration, mais après, je me concentrerai sur les solutions. » Cela n'implique pas de nier les sentiments, mais de gérer leur influence sur nous. C'est un acte d'équilibre, similaire à un funambule qui reconnaît le danger,
mais maintient son attention sur la corde. En faisant cela, nous respectons nos émotions sans en devenir otages. Nous ressentons, comprenons, puis redirigeons ces émotions vers un état d'harmonie et de raison. Ce processus n'est pas une répression des émotions, il s'agit de leur modération et de leur gestion. La 5e étape cruciale dans le processus de détachement est d'évaluer soigneusement les conséquences potentielles de cette séparation. Lorsque nous nous trouvons à la croisée des chemins du détachement, il est vital de s'arrêter et d'examiner chaque route possible. Le stoïcisme n'encourage pas les décisions hâtives. Au contraire, il met l'accent sur le besoin d'une réflexion approfondie. Imaginez chaque chemin comme un futur potentiel, chaque tournant menant à des résultats différents. Que vous attend sur le chemin de la distance? Sera-ce la croissance, la sérénité et une identité plus consolidée, ou le regret et la nostalgie de ceux qui a été laissé derrière? Cet exercice de prévoyance ne consiste pas à prédire l'avenir avec précision, mais à se préparer avec prudence. Marc Aurèle, un empereur confronté au fardeau de gouverner un vaste empire, utilisait la réflexion sur le passé pour guider ses attentes futures, résonnant avec l'approche stoïcienne d'utiliser les expériences passées comme boussole pour les décisions futures. Pensez au moment où vous vous êtes éloigné et évaluez les résultats. La distance a-t-elle apporté clarté et tranquillité, ou a-t-elle résulté en isolement et regret? Utilisez ces rétrospections comme carte, apprenant des leçons passées pour mieux naviguer dans l'avenir. En outre, réfléchir à l'impact de votre décision sur les autres est essentiel. Le stoïcisme nous guide à équilibrer nos besoins personnels avec le bien collectif. Lors du détachement, questionnez-vous si cette action favorise votre développement personnel et contribue positivement à la vie des autres, ou au contraire, pourrait causer du tort ou des malentendus. Cette étape va au-delà d'une préoccupation exclusive pour l'intérêt personnel. Il s'agit d'aligner votre bien-être avec le contexte plus large dans lequel nous sommes insérés. C'est comme marcher attentivement dans un jardin, en veillant à ce que vos pas favorisent la floraison plutôt que de nuire aux plantes. Le détachement, d'un point de vue stoïcien, est un exercice de sagesse soignée, une décision réfléchie qui prend en compte non seulement le soi, mais aussi le réseau complexe de relations dans lequel nous sommes entrelacés. La 6e étape dans le voyage du détachement consiste à vous accorder une pause des médias sociaux. Imaginez votre esprit comme un lac paisible. Maintenant, pensez aux réseaux sociaux comme à des gouttes de pluie, perturbant constamment cette surface calme. Chaque mise à jour, notification et comparaison est une goutte qui perturbe la sérénité du lac. Cette philosophie, ancrée dans des temps bien avant l'ère numérique, nous offre une sagesse intemporelle pour faire face à de telles distractions. Sénèque, réfléchissant sur la brièveté de la vie, pourrait considérer les médias sociaux comme une source moderne de nombreuses distractions inutiles, surtout dans le processus de détachement. Cette étape consiste à reprendre notre temps et notre attention, en choisissant intentionnellement où concentrer notre énergie précieuse. Dans le domaine des médias sociaux, notre attention est l'actif le plus convoité. En nous éloignant d'eux, nous ne faisons pas que fuir un déluge numérique, mais créons de l'espace pour que notre esprit respire et réfléchisse. C'est comme fermer les rideaux pour étouffer le bruit d'une rue animée où le vacarme constant persiste, mais, pour un moment, cesse d'être notre centre d'attention. Vous vous retrouvez dans un environnement paisible propice à la réflexion et à la compréhension. Vous êtes maintenant à mi-chemin de cette vidéo. Bravo pour travailler à vous améliorer. J'apprécierais vraiment si vous pouviez laisser un commentaire. Cela aide beaucoup ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « La persévérance mène au succès » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Revenons à la vidéo. La 7e étape du chemin du détachement est une invitation à se concentrer délibérément sur vos besoins les plus fondamentaux. Alors que nous progressons sur ce chemin, il est vital de tourner notre attention vers le cœur de notre être. Ici, nous trouvons l'essence du stoïcisme, l'accent mis sur ceux qui comptent vraiment pour notre croissance intérieure et notre bien-être. Cela implique de se défaire du superflu, du bruit et des trivialités, pour cultiver ceux qui nourrissent véritablement l'âme. Aller au-delà des besoins matériels, en plongeant plus profondément dans des aspects tels que la subsistance émotionnelle, l'intégrité morale et le développement personnel. Visualisez votre vie comme un jardin.
Quels sont les éléments cruciaux pour votre épanouissement? Tout comme la lumière du soleil et l'eau sont vitaux pour les plantes, identifiez ce qui est indispensable pour votre croissance émotionnelle et spirituelle. Épictète, qui est né et a prospéré au milieu de l'adversité, comprenait profondément l'importance de se concentrer sur ce qui est essentiel. Ces enseignements nous encouragent à discerner entre le nécessaire et le superflu. La vraie richesse, selon Épicure, ne réside pas dans la possession de nombreux biens, mais dans le fait d'avoir peu de besoins. Appliquez cette philosophie à votre vie émotionnelle, en réfléchissant à ce qui est nécessaire pour vous sentir épanoui, stable et en paix. Souvenez-vous que souvent, moins c'est plus dans un monde rempli de choix et de distractions. Trouver la satisfaction dans la simplicité et la profondeur implique de réfléchir à ce qui apporte un bonheur authentique et une paix véritable. Dans la pratique, cela peut signifier consacrer du temps à réfléchir à ce qui vous apporte une joie véritable, que ce soit dans la solitude, les conversations significatives, la pratique d'un passe-temps ou d'autres activités qui nourrissent votre esprit. Identifiez ces besoins essentiels et les prioriser est comme faire ses bagages pour un voyage, en emportant uniquement ceux qui ajoutent de la valeur à votre expérience. Cette focalisation intentionnelle facilite le détachement de ce qui est inutile, que ce soit des personnes ou des situations qui ne sont pas en harmonie avec vos besoins de base. En centrant votre vie autour de ces besoins fondamentaux, vous établissez une base solide de stabilité et de contentement. Ce n'est pas un exercice ponctuel, mais un processus continu, un retour constant à ce qui compte vraiment. Alors que vous avancez dans la vie, continuez à revisiter vos besoins fondamentaux, en les adaptant et en les réalignant au fur et à mesure que vous grandissez et vous transformez. Cette focalisation est votre boussole, vous guidant à travers les complexités de la vie, avec clarté et objectif. Vivre intentionnellement, et pas seulement exister, est au cœur du stoïcisme. La 8e étape, la célébration de la gratitude et la reconnaissance du présent, représente un tournant crucial dans notre voyage vers le détachement. Ici, nous plongeons profondément dans la vertu de la gratitude, qui se distingue comme un pilier central du stoïcisme. Cette étape implique un regard proche et reconnaissant sur ce que nous avons maintenant, identifiant les bénédictions et les leçons précieuses cachées dans chacune de nos expériences. La pratique de la gratitude va au-delà du simple remerciement pour les joies de la vie. Elle englobe également la capacité d'apprécier l'apprentissage qui émerge des moments difficiles. En cultivant un esprit de gratitude, nous sommes capables de contempler le monde et nos expériences sous un angle totalement nouveau. Les obstacles se transforment en marches qui nous mènent vers la croissance personnelle et le renforcement de notre caractère. Ce changement de paradigme nous amène à déplacer notre attention des carences vers une profonde appréciation des bénédictions à notre portée. La pratique constante de compter les bénédictions, que ce soit les rencontres significatives, la contemplation de la beauté naturelle ou les moments de sérénité et de réflexion profonde, améliore notre capacité à vivre pleinement dans le présent, avec pleine conscience, renforçant notre résilience émotionnelle. Cette pratique peut être comparée à tisser une riche tapisserie d'expériences, où chaque fil de gratitude ajoute couleur et texture au grand mosaïque de notre existence. Cette étape nous invite à célébrer la vie dans son intégralité, accueillant chaque expérience comme une opportunité précieuse d'apprentissage et d'enrichissement personnel. Par conséquent, en intégrant la gratitude dans notre voyage de détachement, nous ouvrons les portes à une connexion plus profonde avec le moment présent et à une compréhension profonde du sens de la vie. C'est comme si nous explorions un trésor inconnu, où la richesse réside non seulement dans les choses que nous possédons, mais aussi dans les leçons que nous tirons de nos expériences. Je vous invite donc à embrasser cette 8e étape avec enthousiasme et curiosité, car elle nous offre la clé d'une vie plus pleine et plus significative. La 9e étape, la promotion de la flexibilité et la volonté de changer, est une étape cruciale dans notre parcours vers le détachement. Nous sommes ici défiés d'accepter non seulement l'éphémère de toute chose, mais aussi l'imprévisibilité du monde qui nous entoure. La vie est un flux constant d'événements dont certains sont hors de notre contrôle. Cependant, ceux que nous pouvons contrôler, c'est notre attitude et notre réponse à ces événements. La flexibilité d'esprit, dans ce contexte, n'est pas seulement une réaction passive au changement, mais une posture active d'adaptation.
Cela signifie être prêt à abandonner nos anciennes conceptions et nos attachements lorsque cela est nécessaire et à embrasser l'inconnu avec courage. C'est comme naviguer sur une rivière turbulente en ajustant constamment notre cap au gré des courants. Cela ne signifie pas abandonner nos valeurs et principes, mais trouver des moyens flexibles de les appliquer dans différentes situations. La pratique de la flexibilité nous permet également de développer une résilience émotionnelle. En acceptant le changement comme une partie naturelle de la vie, nous réduisons la résistance et la souffrance qui accompagnent souvent la lutte contre l'inévitable. Au lieu de cela, nous apprenons à couler avec les circonstances, en transformant les défis en opportunités de croissance. De plus, la flexibilité nous donne le pouvoir de voir le potentiel positif, même dans les situations les plus adverses. Cela ne signifie pas ignorer la souffrance ou nier la difficulté, mais trouver des moyens d'apprendre de ces expériences et de grandir en tant qu'individu. En fin de compte, la 9e étape nous invite à danser avec la vie, à embrasser ses changements et ses rebondissements avec grâce et humilité. Elle nous rappelle que la vie est un voyage de découverte continue et notre capacité à nous adapter et à apprendre est ce qui nous permet de prospérer dans l'incertitude. Par conséquent, en adoptant la flexibilité comme principe fondamental dans notre quête du détachement, nous nous préparons à une vie plus riche, plus significative et plus résiliente. Quand nous nous engageons dans le chemin du détachement, que ce soit des complications, des personnes ou des situations, nous rencontrons une richesse d'aperçus profonds et de conseils pratiques dans les leçons du stoïcisme. Cette philosophie millénaire nous encourage à prendre du recul, à réfléchir soigneusement aux raisons qui nous conduisent au détachement, à nous engager dans des dialogues éclairants, à établir des limites pour nos réactions émotionnelles et à considérer les conséquences de nos choix. Alors que nous nous distançons des influences externes incessantes, telles que celles des médias sociaux, et que nous nous concentrons sur nos besoins essentiels, nos actions s'alignent avec les principes stoïciens. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne que le détachement n'est pas synonyme d'insensibilité émotionnelle. Au contraire, il est le chemin vers l'atteinte de la tranquillité intérieure et de la résilience, alors que nous naviguons dans les relations humaines complexes et les défis de la vie. Les principes stoïciens brillent comme un phare, offrant inspiration et orientation vers une vie enrichie par la vertu, la sagesse et la force émotionnelle. Cette philosophie nous équipe non seulement pour affronter les vicissitudes de la vie avec plus de sérénité, mais nous donne également le pouvoir de cultiver des relations plus profondes et plus significatives, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Ainsi, le stoïcisme s'avère être un guide précieux sur le chemin d'une vie plus consciente et équilibrée. Vous êtes arrivés à la fin de cette leçon. Si vous avez aimé notre vidéo, veuillez cliquer sur « J'aime », vous abonner et laisser un commentaire. Cela indique à YouTube que des personnes comme vous apprécient ces vidéos et cela nous aide à en créer davantage à l'avenir.